Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chers Sagittaires, semblent marquer la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, puisque nous voyons dialoguer à la fois le 10 de bâton en guise de vibration, comme quelque chose que vous portez à bout de bras. Ça peut être un projet que vous avez depuis longtemps porté sur vos épaules et que vous allez pouvoir dont vous allez pouvoir enfin vous décharger. Mais c'est vrai que comme ça dialogue avec le battleur, ça peut être par exemple tout un travail en amont, tout un travail préparatif qui va pouvoir prendre vie et prendre forme enfin au cours de mars. Pourquoi? Parce que c'est quand même la direction de votre mois et que c'est une très belle énergie que nous avons, la carte du magicien qui est celle du battleur. Et le magicien, pourquoi? Parce qu'il a une baguette en main, une baguette magique évidemment, qui peut lui permettre de faire se matérialiser ex nihilo ce qu'il veut. En réalité, il a eh bien, à sa disposition beaucoup de moyens, beaucoup d'outils, de capacités pour pouvoir se réaliser. Donc avec la carte du battleur, il y a quelque chose de l'ordre de la naissance, mais la naissance parce qu'on est prêt, hein, ou on est prête en l'occurrence. Et ce n'est pas la seule lame majeure que l'on trouve dans votre tirage, mes chers Sagittaires, pour le mois qui vient, puisque on trouve également la carte de la force qui est dans les obstacles. Et quand on a la carte du 10 de bâton dans le même tirage, c'est pas très étonnant, parce que c'est une carte extrêmement mobilisante et vampirisante. Elle est énergivore, elle est chronophage, bref, elle vampirise beaucoup d'énergie. Que nous trouvions du coup la force dans les obstacles, on peut comprendre qu'il va falloir quand même vous ménager au cours des semaines à venir. Dans le cadre donc d'un projet, d'une naissance, de quelque chose qui vient de naître, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas forcer un peu les choses aussi en termes du rythme, parce que ça peut être l'idée d'une relation amoureuse, hein, par exemple, qui émerge avec, on le verra, un signe de terre. Et dans ce cas-là, avec la carte de la force, bon, dans les premiers temps, on peut avoir difficulté à faire confiance complètement à l'autre, hein, ça peut quelquefois illustrer cela. Dans les premiers temps d'un travail, c'est la même chose, hein, on est encore en train de prendre ses repères, on ne sait pas très bien à qui on doit faire confiance, hein, alors peut-être que du coup on fait tout soi-même avec le 10 de bâton, pas très loin. Mais c'est vrai que la carte de la force, avec une lame qui est très vampirisante, on vous invite évidemment à prendre soin de vous, à vous ménager, à savoir déléguer quand c'est possible et à ne pas tout encaisser. Parce que c'est vrai que le 10 de bâton, on peut se dire j'ai les épaules larges, je peux encaisser, je vais serrer les dents. Et la force nous dit oui, mais à quel prix dans ce cas, puisque la carte est dans les obstacles pour le mois qui vient. Et puis après, il peut y avoir aussi des rapports de force qui nous fatiguent et auxquels il ne faut pas se livrer.
Mais dans le dialogue qu'elle entretient, cette carte de la force avec le cavalier de denier qu'on trouve dans les éléments positifs pour les semaines à venir, à savoir l'attitude qui vous serait profitable ou des événements qui pourraient surgir et être favorables, nous trouvons un personnage, quelqu'un, le cavalier de denier. C'est peut-être l'idée que c'est avec cette personne que se joue le bras de fer silencieux. Vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Il y a quelque chose qui va en émerger. Le cavalier de denier représente les signes de terre, donc les vierges, les taureaux, les capricornes. Mais en termes d'attitude, donc ça peut être quelqu'un, comme il est dans les éléments positifs, qui va être une force, une personne qui fait son entrée plus simplement dans notre existence, là où on n'y croyait plus, où on était en train de endurer une vie, par exemple, de célibat ou une relation, une fin de relation très difficile. Il y a ce courant d'air frais qui arrive, ce rayon de soleil qui vient faire émerger une nouvelle situation amoureuse et ça peut vous ragaillardir. De la même façon, vous étiez complètement à bout de souffle sur la question professionnelle parce que malgré tous vos efforts, vous n'avez pas le sentiment de voir quelque chose arriver. Ne vous inquiétez pas, il prend son temps, ce cavalier de denier, mais il est porteur de messages et de nouvelles qui semblent faire éclore une nouvelle solution ou situation voire relation. Parce que le cavalier de denier, c'est le seul des cavaliers, on va dire, qui ne cavale pas. Hein. Il prend son temps, c'est un peu la tortue. Mais il prend son temps, mais il est en chemin pour autant. Donc, comme il arrive avec cette pièce d'or, il arrive avec une proposition, une suggestion, et qui peut être d'ordre donc financière, économique, hein, cette opportunité, puisque c'est une pièce d'or. Mais ça peut être quelqu'un qui vient comme ça, qui arrive tranquillement mais sûrement dans notre existence, et avec cette pièce d'or que l'on nous tend, ça peut être cette opportunité que l'on voit très simplement ici. Avec le 10 de bâton en guise de vibration, on a l'idée que il y a peut-être des situations qui vous ont essoufflé, euh, mais pour lesquelles vous avez quand même réussi à tenir bon. Parce que le 10 de bâton, il y a soit une sorte de conscience professionnelle qui fait que même si on est à bout de souffle, on arrive à tenir les délais. Mais ça peut être sur le plan relationnel, même si on n'en peut plus mentalement, on arrive à quand même porter, à bout de bras quelquefois, l'ensemble des responsabilités qui incombent au couple ou quoi aux caisses. Mais encore une fois, à quel prix hein. Avec la carte du 10 de bâton et de la force dans les obstacles, on se dit que il ne faut pas s'essouffler dans des situations vampirisantes et ne donnant résultat à rien, hein, évidemment. Il y a peut-être de l'énergie qu'on peut comme ça récupérer et mettre au service de la nouvelle relation, du nouveau projet et des nouveaux enjeux. Mais peut-être que la force n'est qu'une résultante hein, de ces bras de fer que vous livrez, non pas contre quelqu'un, mais peut-être contre la force des choses elles-mêmes, et que contre toute attente, eh bien, même si vous en sortez rincé, eh bien, dont le 10 de bâton peut nous parler, même si la situation est portée comme un fardeau, ça peut être aussi le poids des années, le poids des mois, où vous y croyez plus, vous êtes à bout de souffle parce que ça ne marchait ni sur le domaine amoureux ou ni sur le domaine économique, ni sur le domaine professionnel, ou sur une de ces thématiques. Et là, il y a cette arrivée comme ça de nouvelles fraîches qui permet à ces nouvelles énergies de voir le jour et d'émerger, puisque ce battleur, comme je vous le disais, il peut être le symbole donc d'une porte qui s'ouvre sur une nouvelle relation. Alors on n'en est qu'aux prémices, hein, sur un nouveau projet dans le cadre d'un travail, d'un nouvel emploi aussi. C'est l'adaptation à un nouvel environnement. Elle est synonyme que des événements favorables se mettent en place et que on peut même s'initier à de nouvelles aptitudes, capacités, talents, se découvrir peut-être de nouveaux possibles, faire de nouvelles rencontres. Il y a une porte qui s'ouvre dans laquelle il faut s'engouffrer, nous dit la carte du battleur. C'est une lame majeure, hein, signalons-le, qu'elle peut ouvrir sur des longues relations, des longs projets professionnels. Ce n'est que les prémices, c'est vrai, mais comme c'est une lame majeure, elle a vocation tout de même à durer.
Et comme avant-dernière énergie, nous avons un effet de rime avec la carte du battleur, qui est la carte de la naissance. Pour toutes les personnes d'ailleurs qui n'y croyaient plus au niveau de cet accouchement ou de cette grossesse, ça arrive, nous dit encore plus l'avant-dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle Connected and Free. Et nous avons la carte de la fertilité. Évidemment. Donc pour les personnes qui veulent faire naître quoi que ce soit d'ailleurs, qui veulent faire émerger quelque chose, c'est une période qui s'annonce assez fin féconde, nous dit la carte de la fertilité, qui est l'indice d'un regain de croissance pour ces semaines à venir, d'expansion aussi et de créativité. Vous entrez dans une période qui va être fertile en énergie élevée, perspectives nouvelles et puis aussi des idées innovantes. Donc cette carte peut aussi renvoyer littéralement à la notion de conception, de collaboration ou de naissance. Donc, même si c'est une période exaltante, la carte nous rappelle juste que faut pas prendre des décisions à l'emporte-pièce, quoi. Il faut rester bien ancré le temps de cette phase un peu survoltée pour prendre des décisions quand même un peu posées ou pour s'adapter au mieux aux nouveaux enjeux aussi que nous avons vu dessinés par la carte du battleur. Et comme dernière recommandation, conseil, information prédictive pour ce mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle Le Monde d'Alice et nous avons la carte du lys, alors qui est une fleur que vous connaissez, royale par excellence en France, qui est symbole de pureté et de confiance. Il faut dire qu'elle annonce que si quelqu'un apparaît au cours des semaines qui viennent, travers notamment, on l'a vu, la figure du cavalier de denier, vous pouvez faire confiance à cette personne ou vous pouvez avoir confiance en la situation qui se présente au cours des semaines sur votre chemin. Ça assure une longévité, une solidité dans une relation, dans un projet et ainsi de suite. Donc, c'est une carte aussi qui parle de sexualité en passant. Ça peut aussi vous être utile de le savoir et qui va aussi instaurer une confiance là-dedans. Donc voilà en tout cas les énergies que permettent de sonder les cartes, en espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais vous le savez peut-être sur le plan amoureux, j'ai publié récemment des vidéos, des guidances trimestrielles sentimentales, signe par signe, comme d'habitude, que vous pouvez trouver sur ma page d'accueil, mais également dans quelques secondes en suggestion en playlist, donc à la fin de cette vidéo. Voilà, encore une fois, écoutez, merci pour ces 7 années passées à mes côtés. Et puis bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours. Les résultats seront publiés quand les horoscopes d'avril seront eux-mêmes publiés. Et puis, bah, écoutez, d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires, et à très vite, j'espère.